ceux qui ne rangent pas la terre à la salle. Bon, vous les connaissez, Sissi Mua notamment, parce que à côté, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais c'est son compagnon. Ils sont actuellement dans une petite sauce, on va dire. Alors, sans plus attendre, on va expliquer le contexte. Une page Instagram qui est extrêmement suivie, balance ta start-up, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une page d'entraide, finalement, pour que les gens qui veulent démarcher des startups, des entreprises, puissent savoir un petit peu de quoi il en retourne, passer le côté waouh, etc. Puisque, évidemment, il y a tout ce qui est aspect visible et ce qu'il y a derrière. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dénonce depuis très très longtemps à travers mes réseaux, à savoir que je vous explique que la réalité est très très souvent différente de ce que vous montrent vos influenceurs préférés. Et ce n'est pas forcément grave, mais tout dépend de pourquoi vous les suivez au final. Là, qu'est-ce qui se passe? Des employés, alors après ça a été vérifié par la page Instagram, je mettrai le lien dans la description, des employés, on a vérifié les contrats, on a vérifié pas mal de choses pour pouvoir attester de la véracité de leurs propos, témoignent des conditions de travail dans les sociétés dirigées, co-dirigées par Sissi Mua. Alors, il y en a plusieurs. Alors, Sissi Mua, il faut savoir, c'est quand même la fille numéro 1 du fitness en France, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. On n'est pas là pour parler de son travail, des programmes, etc. Qu'elle soit coach, pas coach, machin, ce n'est pas la question. Contribuer à motiver pas mal de personnes, parce que j'en ai interrogé pas mal dans le cadre d'un autre projet. Et effectivement, Sissi Mua influence les gens pour démarrer la musculation et après libre à eux, au bout d'un moment, d'améliorer leurs connaissances et s'ils veulent progresser, de changer peut-être de référent. Mais voilà. Et Sissi Mua a créé des entreprises et parmi ces entreprises-là, des gens se sont plaints des conditions de travail. Donc, en gros, ce qui est dit ici, c'est que ce serait, alors en conditionnel, évidemment, vous savez que je suis très très prudent par rapport à ça. Il faut, alors, elle serait complètement différente de ce qu'elle montre dans la vraie vie. Là, elle est toute suante, etc. C'est-à-dire que les gens se plaignent de conditions de travail assez difficiles, du 50 heures au lieu de 35 heures pas forcément payées, des appels, des messages vocaux d'insultes à toute heure, des caprices de stars comme ils disent aussi, fait appel à des experts dans leur domaine, et quand ils proposent des choses, ils ne savent rien finalement, c'est mieux que tout le monde, enfin bref, c'est tout ça. Quand j'ai partagé cette information-là sur mon Instagram, parce que vous l'avez partagé évidemment, encore une fois merci, le but du jeu, c'était de vous faire toucher du doigt une chose importante qui peut vous aider notamment dans le choix d'un coach. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et à la fin, j'avais conclu d'ailleurs dans ma story en disant de toute façon, moi, si Sissi Mua parle le mal, machin, qu'elle se comporte différemment de ce qu'elle est, enfin moi je m'en fous. Personnellement, c'est pas ce qui m'aide à progresser. Ce que je veux vous faire toucher du doigt ici dans cette vidéo-là, c'est en lien avec cette phrase. Donc, si Sissi Mua effectivement se comporte mal avec ses employés, eh bien il y a ces deux témoignages et puis ça sera difficile pour elle peut-être de recruter par la suite. Donc voilà, maintenant on a eu la version de ses employés, peut-être qu'elle fera un communiqué par rapport à tout ça, mais à culpa, je sais pas, l'erreur est humaine. C'est vrai que le monde du travail, c'est un monde du travail qui est assez difficile, il y a des pressions, c'est leur gagne-pain. Et voilà, donc je ne suis pas là pour juger, ni pour interpréter. Si vous êtes étonné de d'apprendre qu'il y a une différence entre la réalité et les réseaux sociaux, on est en 2024 quand même. Au bout d'un moment, il faut peut-être se réveiller. Le problème, c'est que quand vous suivez des gens, bien souvent, vous les suivez parce que vous les trouvez sympas. Ils sont sympas, ou parce qu'ils sont beaux, belles pour des filles. Des fois, c'est les deux. Il y a un petit côté, notamment Sissi Mua, qui est une jolie femme, elle a un petit côté comme ça, un peu positive, un peu toujours souriante, etc. Machin. Et ça contribue justement à son image et ça contribue à ce que beaucoup la suivent. Le problème, c'est là où je veux en venir, c'est que lorsque vous cherchez un coach, par exemple, ou quelqu'un à suivre, il faut différencier deux choses. Soit pour le suivre pour le côté motivation, par exemple quelqu'un qui est tout le temps positif, qui vous donne l'envie de vous entraîner, ce genre de choses, c'est cool. Et à la limite, qu'elle soit positif sur les réseaux sociaux et que derrière soit un enfoiré, peu importe, vous suivez vraiment la personne pour vous apporter un petit coup de boost, tu vois. Quand vous faites appel, notamment à moi ou à d'autres personnes, pour le coaching, si votre critère, c'est juste le côté sympa, arrêtez tout. Le côté sympa, ça ne devrait pas être le critère essentiel. Voilà, parce que le problème, c'est que quand une personne fait des conneries, vous l'avez tous vécu dans votre entreprise, par exemple, au moment du travail ou même des potes, il fait de la merde, mais vous dites, ouais, mais il est sympa. Donc c'est bon, on l'excuse. Mais tu peux être sympathique, si tu es incompétent, tu es incompétent. Et en fait, le côté sympa, ça ne devrait pas être un critère essentiel. Moi, quand je choisis quelqu'un à suivre,
ou quand je regarde des vidéos, je m'en fous à la limite qu'ils soient sympas ou pas. Ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos de gens que je sais qui ne sont pas sympathiques dans la vraie vie, parce que c'est un petit milieu, hein, tout se sait plus ou moins, mais parce que je sais qu'il va m'apporter quelque chose d'intéressant, eh bien, je vais écouter ce qu'il a à dire. Voilà. Il sera toujours un gros con pour moi, mais un gros con qui a peut-être des connaissances. Quand vous choisissez un coach, votre premier critère, c'est concrètement qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Voilà. C'est-à-dire qu'un coach pour du coaching privé, ou alors un coach qui va apporter du contenu, ou quelqu'un qui se fait passer pour un coach, peu importe, mais qui amène des connaissances, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Qu'il soit sympa ou pas, tu t'en fous à la limite. Alors c'est vrai que s'il est sympa en plus, c'est cool, mais je préfère largement avoir un coach, pas forcément sympathique, alors, pas non plus un grand enfoiré, tu vois, mais quelqu'un qui n'est pas là pour jouer le rôle de papa-maman, qui va me dire les choses en face quand je fais de la merde ou quand j'ai des rêves un peu trop... voilà, les objectifs un petit peu trop irréalistes, et ben, il est là pour me ramener à la raison, plutôt que quelqu'un qui est sympathique, mais avec qui je vais pas progresser. Et puis voilà, si je veux des gens sympas, j'ai mes amis, ma vie réelle, mes proches. Là, j'ai des gens sympas qui peuvent apporter des choses. Mais moi, des gens sympas dans le domaine du fitness, etc., c'est pas mon critère premier. Je vois dans les commentaires des gens, ah, je me suis désabonné, je trouve ça nul, etc., machin. Mais les gars, la réalité, c'est que la plupart de ceux que vous suivez actuellement jouent des rôles. Ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Quand je suis venu sur Internet, je suis venu vraiment en mode partage de connaissances, partage d'expériences. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis pareil. Je ne joue pas de rôle. Et en fait, c'est peut-être entre autres ce qui a contribué à ce que je n'explose pas. Prenez les vidéos par exemple de From Human to God. From Human to God, vous prenez ses premières vidéos, vous prenez celles de maintenant, il y a un monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des compléments alimentaires que j'utilise. Et qu'est-ce qu'il dit le Yamaha T-Max? J'espère que ça va mon poteau. Là, on a l'impression qu'on a affaire à un comédien. Un bon comédien, puisque ça marche. Il mélange du vie réel, un petit peu de mytho ici et là, il enjolive les choses, etc. Mais voilà, il joue un rôle. Parce que le problème, c'est que dans le monde du fitness, c'est mieux d'apparence avant tout, et que les apparences sont souvent trompeuses. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, déjà les photos, tout est truqué. Moi, je mets des photos des fois, je vous mets exprès des photos filtrées, pas filtrées pour voir la différence. Je vous ai fait un post il n'y a pas très longtemps pour vous montrer une espèce d'évolution que j'ai fait en fait en 5 minutes, alors que certains pourraient faire croire que c'est en 2 mois, etc. Enfin bref, tout est possible, faisable, mais c'est trucable sur les réseaux, c'est pas la réalité. Donc arrêtez de vous baser sur ce que vous voyez pour vous faire une idée sur une personne et pour aussi vous comparer. Si vous voulez suivre quelqu'un dans le monde du fitness, si c'est côté motivant, ce genre de choses, eh bien, vous prenez par exemple Thibaut Inchep qui a très très bien réussi, peut-être même Sissi Mua, qui a un côté un petit peu positif, un peu voilà, souriant, machin, ce genre de choses. Si par contre vous suivez quelqu'un vraiment pour apprendre, avoir des connaissances, dans ce cas-là, le côté sympa, même pour le coaching, hein, mettez-le de côté. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut balayer, mais ce n'est pas votre premier critère. Regardez concrètement ce qu'il va vous apporter avec objectivité. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Après, si en plus il m'apporte des connaissances et un petit peu voilà, du sourire, un petit peu de voilà, côté positif et tout, c'est cool. Mais ne inversez pas les choses. Le problème, c'est que vous prenez les apparences, vous prenez les enveloppes en premier critère de sélection pour ensuite, après, vous rendre compte qu'au final, ça ne vous apporte rien d'autre que ça. Vous êtes spectateur et non plus acteur au final. Et ça, c'est dommage. Quand je fais mes podcasts avec Gun Deal, de la vie, etc., pourquoi ça marche? Parce que il y a des questions, on prépare un petit peu certaines choses, mais on se laisse aller. C'est-à-dire que vous savez que vous allez apprendre des choses, malgré tout, parce qu'il y a des gens qui ont d'expérience, mais vous allez aussi rigoler. On se soulève et puis ça part, quoi. Moi, c'est ce que je dis, parce que tu sais, les mecs, ils disent ouais, j'ai vomi, c'est positif, mais il n'y a personne qui dit ouais, je me suis chié dessus. Moi, je dis, si tu t'es jamais chié dessus à l'entraînement, c'est que tu t'es jamais entraîné, parce que malheureusement. Michael Gundil, beaucoup dans les commentaires, vous me dites il est pas sympa, antipathique, le mec, machin, aigri, tout ce que tu veux. Il s'en bat les steaks. Et malgré tout, vous le suivez pourquoi? Parce qu'il vous apporte des connaissances. Parce que vous avez le choix, vous avez fait le choix, vous, de suivre ce gars-là, alors que c'est quelqu'un de sympathique en vrai. Hein. Mais vous avez fait le choix de le suivre parce que vous savez que vous allez apprendre des choses avec lui. Donc, les gens qui sont surpris, ah, je me désabonne, si, je suis déçu, machin, blablabla, eh bien, c'est dommage, parce qu'à mon avis, je pense que vous devriez revoir vos critères de sélection, que ce soit pour choisir des gens à suivre, des coachs, etc. Et quand vous êtes au courant de ce qui se passe derrière la caméra, croyez-moi, vous qui vous dénigrez parfois à tort, vous seriez peut-être surpris agréablement de vous dire finalement ma vie n'est pas si merdique que ça. C'est ça la réalité. Donc voilà, donc faites attention à ce que vous voyez.
les réseaux sociaux, ça ne reste que des réseaux sociaux. La vraie vie, la vie réelle, c'est bien plus important. Ce que vous côtoyez tous les jours, c'est ça qui est réel. Le côté, voilà, sous sourire, machin, là, là, une fois que la caméra se coupe, la personne elle peut être exécrable, ça vous ne le savez pas. À la limite, vous en foutez. Mais ne soyez pas étonnés, c'est bon, en 2024, vous savez que les gens ils manipulent bien le marketing, l'image, les caméras, ce genre de choses. C'est fini l'époque où c'était fait de façon, dans une chambre de façon neutre. Il n'y a qu'à voir la télé-réalité. Avant, c'était vraiment des gens qui étaient spontanés. Maintenant, c'est carrément des scénarios. Ils savent gérer le truc. Donc là, c'est pareil. Donc si Simua, qu'elle soit tyrannique ou pas, machin, encore une fois, bah, c'est bien dommage. Maintenant, personnellement, moi, ça ne me touche pas. C'est pas quelqu'un que je vais suivre parce que, en tant que pratiquant de musculation, elle ne m'apporte rien. Ciao.